Pay Meetup. Je suis Pinky Wang, je suis le General Manager de Scalapay. Donc moi c'est Son Nguyen, donc je suis le fondateur de Sofa. En Metaverse, même pas de sujet. Metaverse. Ah les deux, hein. Et c'est facile. Pour nous c'est facile. Hein. FinTech. Ah bah moi Bitcoin. Hein. Fiat. Italien. Ah je dirais London moi. Milan. Obligé hein. On s'est connus en fait quand on était tous les deux dans l'e-commerce. Moi j'étais chez VP, il était chez Showroom. Après bah, je suis allé dans le Nord. Étrangement, il allait travailler aussi dans le Nord. Puis après, moi, je suis allé dans la FinTech et étrangement, lui aussi. Donc, coïncidence, je sais pas, mais... Je pense que c'est le hasard de la vie. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que on est des gamers, on se retrouve sur les passions, et puis au final, en fait, le monde du retail ou de la FinTech est un monde très petit. Ouais, mon parcours il est assez simple, j'ai commencé à bosser assez tôt, j'étais dans les jeux vidéo, j'ai fait d'abord du retail avec la Fnac, mais j'ai surtout vécu sur ma passion. Et la passion c'était le jeu vidéo, donc j'ai fait que jouer. Et ça c'était génial, ça c'est mon parcours pendant très longtemps. Après la Fnac, Pixmania, plusieurs aventures entrepreneuriales dans l'équipe fondatrice. Donc très start-up, très hyper croissance. Pixmania 12 ans, ensuite showroom privé, ensuite Stuart. Ensuite, Fashion Cube dans le Nord, et puis maintenant Scalapay. Je suis commencé par nos amis Orange Télécom. Après, je travaillais chez nos amis de Accor Hotel, donc à l'époque où Accor Hotel et Edenred étaient encore la même entité. Et après, j'ai eu la chance de choisir une petite start-up à Plaine-Saint-Denis qui s'appelait VP, et puis j'y suis resté 10 ans. Et après ça, je suis parti dans le Nord, dans le giron de la famille Huillet, pour travailler dans la Galaxy Auchan, notamment sur la partie banque, qui est chez Honnay. Et après, je me suis mis dans la partie FinTech, à mon propre compte. Moi, généralement, je me réveille et je discute avec des gens qui sont plutôt en Asie, à cause du décalage horaire, et je finis mes journées avec des gens en Amérique du Sud. Donc voilà, à cause du décalage horaire aussi. Donc entre-temps, au milieu, j'ai les Européens. Morning routine, donc entre 6 et 7 heures, je me réveille, j'essaie de faire un peu de sport. Je consulte tout de suite beaucoup d'emails, les chiffres, et ensuite ça dépend. Soit je suis à l'étranger dans les différents sites, mais c'est que du truc sympa, en fait, tous les jours. Je fais du gainage en regardant mes emails. Moi, je suis très inno, je suis un gros geek, donc j'ai une maison connectée, serrure connectée, sonnette connectée. Limite, en fait, je suis obligé de passer par l'ordinateur pour la lumière chez moi maintenant, tu vois, donc ça en est à ce point-là. Donc ma femme est désespérée. Donc mon dernier truc, c'est de me poser la question sur qu'est-ce que je vais prendre comme nouvelle voiture électrique, tu vois, donc c'est plutôt ça. Donc innovation au sens large, je suis en permanence, je suis toujours intéressé et toujours curieux de tester par moi-même. En fait. Moi, je suis connecté à Son, donc en fait, tout ce qu'il fait avant, j'essaie d'avoir un résumé. Pas mal sur le web, sinon je lis. En fait, je regarde un petit peu tout ce qui se fait un peu en R&D. Je lis des papiers de recherche aussi, ça m'arrive régulièrement. Après, je discute avec des gens qui ont testé et je fais partie de plein de forums différents où je pose des questions et puis les gens intéressent parce que c'est entre des sujets de passionnés. C'est toujours des sujets des fois qui sont un peu loin de ce que je fais, qui me donnent des inspirations pour ce que je peux appliquer après derrière. Je transpose toujours quelque chose qui a été fait dans un secteur, dans un autre secteur. C'est un peu ma spécialité. Donc j'invente rien, je copie, mais j'adapte en fait à ma sauce. Je crois que la vraie chance que l'on a aujourd'hui, c'est d'avoir tellement d'informations qu'il faut surtout s'arrêter à quelques informations, quelques channels. Et puis, et la bonne nouvelle, c'est que comme il y a plein de forums, c'est vrai, on peut sur Discord ou ce qu'on veut, on est assez réactif sur l'innovation maintenant. C'est l'étape ultime en fait de l'achat, effectivement, qui est associée avec petit frisson au moment où on met la carte dans la machine si on est en proxy ou au moment où on paye sur internet, en espérant qu'on ne va pas transmettre ces informations en fait à un site illicite. Donc voilà, c'est quand même la concrétisation d'énormes efforts en fait que font beaucoup de gens. La définition du paiement, c'est l'origine un petit peu de l'échange d'un bien, d'un achat ou d'un service, et ça reste malgré tout depuis tout ce temps le point où c'est le plus pénible parce qu'on se fait quand même du mal. Et
Alors moi, pour être dans la fintech et dans le paiement en 3 fois ou ce genre de choses, si on revient en France, à l'ouverture du crédit en France sur le crédit, post-révolution, on a inventé le prêt à taux. Et puis c'était devenu une ardoise, puisqu'on notait ces trucs-là sur l'ardoise. Et donc tout ça, pour moi, le jour où il y aura moins de sensations de payer, je pense qu'on aura fait un grand pas dans le paiement. Chez Scalapay, le plus important de ce qu'on essaie de faire, c'est finalement pas quelque chose de nouveau, puisque ça existe depuis une éternité. C'est surtout comment on le fait. Donc ce qui est stratégique, c'est de réussir à faire simple et de mettre la complexité en arrière-plan. Et c'est finalement les meilleures des innovations, c'est ça. C'est qu'on ne sent pas la complexité du produit. Moi, si je devrais décrire plutôt mon quotidien, c'est changer le regard des autres sur le paiement. Je pense que c'est ça le plus stratégique que je fais. C'est-à-dire que il y a le côté travail éducation, ce que c'est un paiement, et de faire prendre conscience aux gens qu'effectivement, ils s'asseyaient sur un énorme tas d'argent et ils n'en faisaient rien depuis un moment. Et que d'un coup, c'était un asset assez important de leur société, sur lesquels ils peuvent aller capitaliser et chercher des revenus complémentaires sans gros efforts, en fait. Donc, le plus motivant pour moi, c'est ce qu'on réussit à faire, ce que les équipes réussissent à faire en si peu de temps. Faut rappeler que Scalapay est devenu une licorne en moins de 3 ans et au final, on en est qu'au début de l'histoire. Donc, c'est de continuer à évangéliser le marché et à s'imposer. Moi, pour ma part, c'est toujours trouver des solutions aux problèmes de plus en plus complexes qu'on me pose et que j'arrive à résoudre quotidiennement. Donc je me dis, bon, c'est bien, tu vois, c'est stimulant au quotidien. Moi, ce qui m'inspire, à chaque fois, c'est simple, ce sont mes enfants. Donc j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Et en fait, ça m'aide d'abord à rester un enfant. Et rester un enfant, c'est super important parce qu'on se prend moins au sérieux. Et dans la fintech ou dans l'univers dans lequel on est, je pense qu'il y a trop de gens qui se prennent au sérieux. Et mes enfants, c'est aussi l'exemple de comment ils consomment et les aspirations auxquelles on doit faire face. Et donc, c'est vraiment inspirant. Donc ça, c'est mon quotidien. C'est les exemples de comment tu achèterais ça ou pas d'ailleurs. Est-ce que ce produit t'inspire ou pas? C'est très inspirant. Ensuite, en matière d'entreprise, contre toute attente, c'est pas les entreprises les plus innovantes. Alors bien sûr, j'aime bien Ledger, j'aime bien toutes ces boîtes qui sont ultra innovantes. Et en réalité, moi je dis que c'est pas ça le plus simple. Ce qui m'inspire le plus aujourd'hui, c'est que je me dis quand je regarde la Poste en France, il y a d'autres cas similaires un peu partout dans le monde, mais la Poste en France, c'est probablement l'entreprise la plus innovante en partant alors je vais pas parler anglais, mais d'une legacy ou d'un héritage qui est complexe. Et donc le changement, la transformation de cette entreprise, elle est assez inspirante pour moi en réalité. Je partage avec Pinky effectivement que la famille, c'est une base sur laquelle moi j'aurais jamais pu construire ma carrière ou tous les achievements que j'ai eus. Ça a été un peu le moteur en fait qui a nourri un peu toute la bête pendant des années. Après, dans des modèles entre guillemets sur lesquels on regarde, il y a forcément une inspiration directe qui vient de mon paternel qui a été un entrepreneur. Donc entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, entre guillemets, quoi. Donc voilà, tu peux pas échapper à ton ADN. Et t'es banquier, tu vois, je finis en fintech. Voilà, je voulais pas, quoi. Donc j'ai tout. C'est un peu comme ça. Et j'ai eu des personnes qui comptaient dans ma vie. Je peux regarder au début, quand je suis rentré dans le paiement, il y a des gens qui ont tenu la main et qui ont accepté de m'apprendre, de m'instruire, entre guillemets, comme une forme de disciple. Cette relation de mentoring, et notamment, je pense à Claude Rouge, qui est maintenant en retraite, une retraite bien méritée, que j'appelais plus souvent que ma femme pendant 10 ans. Je remercie ma femme d'être aussi patiente. Je salue Claude aussi, voilà. Effectivement. Donc, mais effectivement, voilà, on s'appelait 2 à 3 heures par jour. En 10 ans, ça fait quand même, ça crée un peu des relations, quoi. Donc voilà, et je pense que ça a été vraiment une grosse contribution de mon parcours. Notre métier il est en mutation permanente, donc effectivement c'est bien de se poser la question de demain. Moi j'ai déjà du mal à voir ce que je vais faire dans 10 jours des fois, donc où je serai dans 5 ans, la fameuse question des RH, j'en ai aucune idée. Je pense que je ferai un pari, un gamble assez fou de dire je pense que je serai là. Non, je pense que je vais là où le vent me porte, où les opportunités vont m'emmener, et je
peut-être que je serai devenu fonctionnaire, ou peut-être que le paiement, ça sera totalement has-been et tout le monde sera sur la crypto. Je ne sais pas, mais je dirais que ça va dépendre des opportunités. Mais en tout cas, le métier du paiement, il a clairement évolué par rapport à quand on a commencé. Maintenant, en fait, on est reconnu comme étant une discipline à part. Avant, on était assis entre deux sujets et on savait jamais trop où nous placer. Donc maintenant, voilà, on reconnaît que c'est un métier qui nécessite une certaine forme d'expertise et de connaissances et c'est pas juste quelqu'un qu'on a désigné qu'il allait s'occuper à 25% de son temps de ce métier-là. Ouais, c'est toujours très difficile. C'est un peu ces plans à 3 ans, 5 ans. On rebat les cartes assez régulièrement. Je suis un peu comme Son. On n'en sait rien. Maintenant, je sais que Scalapay va grandir assez vite un peu partout dans le monde. Qu'on aura lancé aussi notre produit qui est déjà en route sur le fast checkout. Donc, et puis ensuite, je pense que concrètement, dans les années à venir, le paiement, ça sera vraiment le sujet. Pendant très longtemps, on a cru que c'était un sujet qui a été traité partout dans le monde. Et quand on lance un fast checkout ou un one click, on s'aperçoit qu'en Europe, c'est pas vraiment disponible. Donc, tout ça change assez vite. Et la techno ne cesse d'évoluer à une vitesse incroyable quand on voit tous les sujets, évidemment, d'NFT et autres sujets du moment. La transmission, c'est les valeurs. En fait, si je regarde un peu ce que mon père m'a transmis, c'est quelqu'un qui a fait faillite 3 fois et qui s'est relevé 3 fois. Donc en fait, l'échec ne te tue pas, donc faut pas avoir peur d'échouer parce que c'est comme ça qu'on progresse. Donc ça, je pense que c'est une valeur fondamentale que je veux transmettre. Moi, je veux transmettre évidemment les valeurs. Je pense que c'est ce qui compte le plus et c'est la passion. Réussir à prendre le temps et à ne pas s'entêter sur les choses traditionnelles de ce qui est le marqueur d'une société, à mon avis, où on se trompe un petit peu. Donc, on dit que c'est bien de faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je pense qu'il faut vivre les passions. Donc, se donner les moyens de vivre sa passion, c'est vraiment ce que je leur souhaite le plus. Merci, PayMeetup. La question, c'est... Alors, il n'y a pas de question. C'est d'abord adopter Scalapay, ça, c'est sûr. Et la vraie question, c'est est-ce que c'est une bulle ou pas ? Coïncidence, je ne pense pas. Pensez-vous que les prochaines révolutions dans le paiement viendront du B2C ou du B2B ?